Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous du 13h de ce vendredi 7 décembre 2018. Voici le sommaire. Wildaf Bénin, engagé pour le leadership féminin. Des échanges ont eu lieu à ce sujet à l'occasion d'une conférence débat initiée par le réseau. Le point à suivre dans ce 13h. Les fruits de la coopération japonaise au Bénin pour le compte de l'année 2018 passés au peigne fin. L'exercice a été fait le mercredi dernier par l'ambassadeur du Japon au Bénin. Vous aurez les détails dans un instant. La paroisse Sainte-Famille de Didier a 20 ans. 20 enfants ont été baptisés à l'occasion de ces noces de porcelaine. Retour sur les temps forts de la célébration dans ce journal. Merci mesdames, messieurs de rester avec nous pour le développement de ces grandes lignes. Bienvenue à chacun et à tous. Faire de la femme un acteur clé du développement, le rêve est possible et Wildaf Bénin y croit dur comme fer. Voilà pourquoi le réseau a organisé en collaboration avec ses partenaires une conférence débat à Calavi. Vous allez le voir, les femmes ont fait massivement le déplacement pour y assister. Rebecca Kendiaoundé, Alexis Kenom nous en font le point. Dans cette salle de la chaire UNESCO, une déferlante de femmes au profil diversifié, étudiantes, entrepreneurs, professionnelles en tout genre. Elles ont en ligne de mire un seul et même idéal, la femme comme modèle. Nous voudrions susciter chez les jeunes filles béninoises une motivation profonde pour le développement de l'estime de soi, les aider à entrer dans un processus de conception d'une vision personnelle pour leur avenir dont elles seront le principal acteur. Le but de la conférence, offrir des témoignages de grandes figures féminines béninoises et africaines, des modèles inspirants de leadership et d'excellence pour les jeunes filles et les femmes, mais aussi susciter l'engagement des décideurs à promouvoir l'ascension des femmes dans l'accès aux instances de prise de décision. Le thème débattu aujourd'hui est un thème d'un intérêt majeur pour le ministère. Le rôle de la femme, la position de la femme, l'autonomisation de la femme, le mieux-être de la femme. Je voudrais nous inviter à éviter la langue de bois et à parler sincèrement et à parler vrai pour que nous puissions trouver de nouvelles pistes d'action. Le rôle et la place de la femme dans la société béninoise et en Afrique de l'Ouest. Une rencontre à bâton rompu rendue possible grâce à plusieurs institutions engagées dans la défense des droits de la femme. Le réseau Wildaf Bénin, la Fondation Konrad Adenauer et la chaîne UNESCO. La femme peut et doit être un modèle pour la société, vu son engagement et l'apport considérable à la société. Tout le sens de cette manifestation qui vise à promouvoir le savoir-faire féminin, à promouvoir les championnes, de montrer qu'elles sont capables de mieux faire que les hommes souvent. Il faut tout faire pour faire la promotion par l'éducation, la formation, la scolarisation. Je crois que ça doit être les recommandations et tout plan d'action doit tourner autour de la sensibilisation et de la formation. Faire de la femme un acteur clé du développement. Cette mission, Wildaf Bénin se la signe. L'organisation non gouvernementale s'engage aux côtés des femmes à révéler leur potentiel et les aider à se débarrasser de toute contrainte. Pour elle, le message de ce combat féministe se doit d'être porté loin et fort dans toutes les contrées pour que la femme où qu'elle se trouve soit un modèle. Atelier de formation sur les méthodes innovantes d'amélioration du droit à la santé sexuelle et reproductive, à l'autonomisation et à l'intégrité des femmes et des jeunes à travers l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. C'est une initiative de l'ONG One World en collaboration avec UNFPA et le ministère des Affaires sociales et de la microfinance du Bénin à l'endroit des hommes des communes d'Aplahoué, de Dogbo et de Djakotome. Et c'était le lundi dernier dans l'arrondissement d'Azové. Sylvain Savi et Olviga Messan étaient témoins de la cérémonie.
Le phénomène des violences faites aux femmes et aux filles à la peau dure dans le département du Koufo. Malgré le travail acharné de différentes structures, les chiffres ne sont pas bons et la zone Adja est presque en tête de peloton. De 11 807 cas enregistrés en 2016, le nombre est passé à 12 088 nouveaux cas en 2017. Sur ce total de nouveaux cas au plan national, le département du Koufo a enregistré à lui seul 1258 cas, occupant la deuxième place sur le plan national. Ces chiffres interpellent l'ensemble des acteurs sur la nécessité de renforcer la synergie et l'offre de services pour renverser la tendance. Voilà pourquoi il faut impérativement définir des stratégies pour réduire ou faire disparaître les violences basées sur le genre. Cette plateforme Trotro-Garo est le fruit d'un processus de co-création, d'échange, de testing avec certains d'entre vous. Nous avons conclu avec certains d'entre vous qu'il était important de développer des approches novatrices pour aborder la problématique dans les communautés et susciter un véritable appel à l'action. L'urgence est là car les violences faites aux femmes et aux filles ont d'énormes conséquences sur les familles et la communauté entière, d'où la nécessité d'impliquer les hommes. Il s'agit de partager avec eux les approches nouvelles et de mettre à leur disposition une plateforme d'échange et de documentation. C'est les hommes qui sont invités ici parce que très souvent, la cause des violences faites aux femmes et aux filles sont les hommes. Et les hommes sont invités et ils sont déjà à pied d'œuvre il y a longtemps pour travailler ensemble, sensibiliser leurs frères, leurs parents à ne plus faire des violences aux filles et aux femmes dans leur milieu, surtout dans le Koufo. Après 48 heures de formation, les participants sont désormais outillés pour une meilleure utilisation des technologies de l'information et de la communication au profit de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en vue d'un développement humain durable. Des dortoirs de type moderne entièrement équipés pour un montant de 117 millions de francs CFA. Un joyau construit sur fonds propres de la Fondation BOA Bénin que l'institution est allée inaugurer récemment au profit de l'orphelinat des Sœurs de Saint-Augustin de Sakété. Le reportage de Guillaume Avienou et Brice Humbo. Des dortoirs de type moderne nouvellement construits et entièrement équipés pour un montant de 117 millions de francs CFA. Un don de la Fondation BOA Bénin à l'orphelinat des Sœurs de Saint-Augustin de Sakété. Le bâtiment est équipé d'une mini-centrale d'énergie photovoltaïque qui renforce son autonomie énergétique. Un ensemble de joyaux dont l'inauguration intervient en pleine célébration du cinquantenaire de la naissance de la congrégation des Sœurs de Saint-Augustin. Dès leur fondation, elles ont choisi d'œuvrer pour la promotion intégrale de l'homme, surtout de la femme, en s'investissant dans l'encadrement des associations et mouvements d'action catholique, le soin des enfants dans les orphelinats et centres pour enfants polyhandicapés. À la joie des enfants visiblement heureux d'avoir à jouir d'un confort jusque-là inimaginable, loin de leurs anciens dortoirs rongés par le temps, s'associe également celle des responsables de leur éducation, malgré quelques inquiétudes. Immense est notre joie en ce jour d'inauguration de ce beau joyau que vous nous avez offert. Grâce à votre geste, notre orphelinat a un cadre de vie plus espacé et le coût de nos factures en eau et électricité connaîtra la baisse. Néanmoins, chers donateurs, nous avons quelques difficultés, à savoir espace de jeu, paillotes pour accueil. La liste est longue, demandant à la Fondation BOA Bénin de mettre davantage la main à la poche pour contenir la détresse des couches vulnérables. Une sollicitude à laquelle la Fondation de la Banque classée numéro 1 au Bénin
reste sensible. Nous faisons notre, au groupe Bank of Africa BMC, l'adage selon lequel la vie est bonne quand on est heureux, mais qu'elle est encore meilleure quand d'autres sont heureux grâce à nous. De même que les rivières ne boivent pas de leurs eaux, que les fleurs ne répandent pas leur odeur sur elles-mêmes, que les arbres ne mangent pas leurs fruits, que le soleil ne brille pas pour lui-même, de même, rien dans la nature ne vit pour lui-même. Le président de la Fondation BOA Bénin ne s'y trompe pas. L'institution qualifiée d'entreprise citoyenne semble être de plus en plus versée dans le social au Bénin, avec un investissement de 3 milliards de francs CFA dans le secteur en 10 ans, selon ses dirigeants. Un investissement colossal et difficile. Santé, les parasitoses, vous connaissez, ce sont des maladies dues à des parasites. C'est basique, elles se présentent sous diverses formes et peuvent se révéler parfois dangereuses pour la santé. C'est pourquoi à Cotonou, les scientifiques de la Société africaine de parasitologie, la SOAP, ainsi que de la Société béninoise de parasitologie médicale réfléchissent aux nouvelles méthodes de prise en charge et d'élimination des parasitoses. Rebecca Kenyaoundi. Les travaux de ce congrès pourront relever les défis liés à la mise en œuvre d'une stratégie de lutte efficiente contre les parasitoses en Afrique. Les parasitoses, de vrais problèmes de santé publique. Envisager des solutions d'élimination des maladies telles que le paludisme, la maladie du sommeil, la giardiose s'impose en impératif. C'est tout l'enjeu de cette réunion de plus de 300 spécialistes scientifiques, enseignants-chercheurs, parasitologistes aux profils variés. La recherche contribue à mieux connaître l'état de santé de la population et à identifier les facteurs de risque qui accroissent la vulnérabilité de groupes humains à différentes maladies afin de les prévenir. Elle vise une meilleure compréhension des déterminants de la santé, déterminants génétiques, environnementaux, sociaux, comportementaux liés au système de santé. Elle vise également l'identification et l'évaluation d'interventions contribuant à l'amélioration de la santé des populations et à la réduction des inégalités face à la santé. Ces élites de la recherche en parasitologie et mycologie ont donc 3 jours pour aborder des thématiques clés liées aux parasitoses. Il s'agit entre autres de l'épidémiologie, le diagnostic et traitement des mycoses, la résistance aux médicaments antiparasitaires, les aspects socio-anthropologiques et économiques des parasitoses. Ce congrès, en tant qu'instrument d'intégration régionale, je devrais dire continental, est un puissant outil scientifique qui se fixe pour objectif donc d'encourager les recherches fondamentales et appliquées en parasitologie, de promouvoir l'application des résultats des recherches pour le développement social et sanitaire de nos pays. Des efforts sont déjà consentis par le gouvernement pour éliminer le mal, mais il semble avoir la peau dure. Il faut donc changer la recette. Les échanges que vous ferez donc à travers vos expériences de terrain nous permettront de mieux comprendre les changements sanitaires induits par les parasitoses en Afrique. Ce dispositif devant donc nous aider à construire une meilleure approche de solution. Des résultats concrets et probants sortiront de ces assises. Ils vont contribuer certainement au renforcement de la prévention, de la lutte et de la prise en charge des parasitoses et autres mycoses qui sévissent encore sur le continent africain. L'amicale des retraités de la SONACOP a tenu mardi dernier son assemblée générale pour le compte de l'année 2018. Une assemblée générale élective au cours de laquelle il est également question pour les anciens employés de la société d'analyser avec les actuels responsables les voies et moyens de la sortie de sa léthargie. La rencontre s'est tenue à la direction de la SONACOP à Cotonou. Aurélie Sauton, Simon Vignon pour le reportage.
Cette assemblée générale statutaire de l'Amicale des retraités de la SONACOP coïncide avec son 23e anniversaire de naissance et le 44e anniversaire d'existence de la société. Une rencontre qui se tient à un moment où la société traverse une crise, d'où l'importance de tirer la sonnette d'alarme sur sa situation et l'urgence d'un redressement. La SONACOP a connu ses années de gloire. Accablée par toutes sortes de difficultés, se trouve aujourd'hui au creux de la vague. Devant ce sombre tableau, l'Amicale des retraités de la SONACOP, par ma voix, exhorte l'État, les dirigeants et les travailleurs de notre société à œuvrer en symbiose pour son redressement. La volonté et l'engagement des retraités pour un nouveau rayonnement de la SONACOP ne laissent pas indifférents ces acteurs actuels. Vous n'avez jamais cessé d'apporter vos contributions, vos suggestions par rapport aux problèmes qui sont encore là. Je me réjouis donc de cet attachement, cet amour pour votre société que vous n'avez jamais oublié. Si avec vous, la SONACOP a eu un passé glorieux, avec nous, elle vit un présent très tumultueux. Mais nous avons la certitude qu'elle a un avenir brillant. Ceci à condition que vous et nous soyons vigilants. La couverture médicale pour le personnel à la retraite, le paiement des indemnités de départ à la retraite pour les promotions de décembre 2012 à 2016 sont entre autres doléances prioritaires adressées au directeur général qui a promis œuvrer pour leur satisfaction. Nous sommes dans cette dynamique donc, de réforme. Dès qu'on va commencer par mettre en œuvre ces réformes avec naturellement l'appui du gouvernement, vous verrez que effectivement la SONACOP peut redécoller avec beaucoup donc, de vigueur. Un nouveau bureau sera élu à la fin de ce congrès pour un mandat de 3 ans. Abonné du réseau Move Bénin, votre opérateur mobile vient de lancer pour vous sa fonctionnalité dénommée Move Pay. Ce nouveau système a pour avantage principal d'effectuer en toute sécurité des achats grâce à un tag ou un QR code. La fonctionnalité a été présentée au cours d'une conférence de presse et c'est un public reportage signé Blaise Adanko et Yves Agodokwesi. Move Pay, c'est une fonctionnalité du service Move Money. Il vient faciliter la tâche aux consommateurs de l'opérateur GSM Move Bénin. Grâce à ce système, ils peuvent effectuer le paiement de leurs achats en toute facilité. Nous permettons à nos abonnés, au-delà du paiement via USSD classique qui existe, de pouvoir utiliser les nouvelles fonctionnalités via la technologie NFC et la technologie QR Code. C'est une proposition de valeur forte pour le réseau aujourd'hui et qui doit permettre à ses abonnés de pouvoir profiter de la simplicité, de la sécurité et de la rapidité que offre cette technologie que nous offrons. Pour bénéficier de cette fonctionnalité, les clients ont le choix entre le tag et le QR code. Il faut se rapprocher des agences Move sur toute l'étendue du territoire national. Le conseiller clientèle vous donne un tag, d'accord, qui est la puce qu'on colle derrière le téléphone, d'accord, mais il faut s'assurer. L'abonné doit veiller, doit réclamer à ce que cette puce-là ou ce tag soit lié à son numéro. Les abonnés qui ont des smartphones, d'accord, ils n'ont pas nécessairement besoin du tag. Il leur suffit d'aller dans le Play Store, de chercher l'application Move Money Bénin, de la télécharger et de commencer au fait à utiliser le QR code. Move Pay offre plusieurs avantages. Son utilisation est simple et rapide selon les responsables de Move Bénin. Pour le client, il n'a pas de numéro de téléphone à communiquer. Pour le client, il doit savoir qu'à chaque fois qu'il rapproche son téléphone d'un terminal de paiement, il valide l'opération toujours par son code PIN, ce qui prouve que c'est lui, en dernier ressort, qui autorise le débit de son compte, à n'importe quel moment ou pour n'importe quelle transaction de paiement, de dépôt ou de retrait.
Move Bénin est certifié ISO 9001. L'opérateur compte offrir un programme de formation à l'endroit des agents marchands pour une meilleure utilisation de la fonctionnalité Move Pay. Je vous l'annonçais en titre, informer le peuple béninois des réalisations de la coopération japonaise au Bénin au cours de l'année finissante 2018. C'est le but de la conférence de presse donnée par l'ambassadeur du Japon près le Bénin dans sa résidence le mercredi dernier à Cotonou. Et cette conférence annonce également la fête nationale du Japon et l'anniversaire de l'empereur du Japon. Innocentia Aladagbe et Michel Legbe pour le point. Nous pouvons citer au titre de l'événement majeur la participation à la réunion ministérielle de la TICAD tenue à Tokyo en octobre 2018 de son Excellence M. Aurélien Avenonsi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Il avait déjà visité le Japon en juin dernier avec son Excellence M. Romuald Wadani, ministre de l'économie et des finances. Ces visites ont contribué aux échanges fructueux qu'il a eu avec des personnalités du Japon, notamment avec son Excellence M. Taro Kono, ministre des Affaires étrangères du Japon. Les actions de notre ambassade ont été nettement visibles et bien observées en ce qui concerne l'aide sous forme de dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine, couvrant les domaines de la santé, de l'éducation, de l'approvisionnement en eau potable ou encore de l'autonomisation des femmes. 7 contrats de dons ont été signés cette année pour un montant total d'environ 50 millions de francs CFA. Nous avons financé d'autres projets comme par exemple, dans le cadre de la coopération multilatérale en 2018, le projet d'appui à la formation au centre de perfectionnement aux actions de déminage et de dépollution CPADD à travers le PNUD pour un montant global de 2 500 000 $ américains. Le Japon et le Bénin ont inlassablement œuvré en 2018 depuis toujours, et ceci se confirme également dans le domaine culturel avec la Coupe du Judo de l'ambassadeur du Japon 2018 qui est déjà à sa 4e édition, conjointement organisée par l'ambassade et la Fédération béninoise de Judo. Voilà dressé le bilan de la coopération japonaise au Bénin. Pour le compte de 2018, les perspectives sont bonnes en ce qui concerne la relation entre nos deux pays. Autre actualité annoncée à l'entame de ce 13h, les noces de porcelaine de la paroisse de l'Église catholique de Djidje. 20 ans d'évangélisation, 20 ans de mission. À l'occasion, on a consacré la nouvelle église et baptisé symboliquement 20 bébés. Précieuse à Kourounou, Francis Faton. Chants et danses pour rendre grâce à Dieu. La grâce de célébrer 20 ans d'existence, mais aussi la grâce d'avoir bâti son église. 6 ans en arrière, ce bâtiment était encore loin d'être achevé. 20e anniversaire de la paroisse et consécration de votre église est pour nous l'heureuse occasion de rendre grâce au Seigneur pour ses merveilles et pour l'œuvre d'évangélisation qu'il continue d'accomplir dans la vie de votre communauté paroissiale, au-delà de ce bel aspect des pierres et des matériaux choisis pour construire cette église. Le plus important, ce sont les pierres vivantes que constituent les membres de la communauté paroissiale. Le rite d'aspersion, la liturgie de la parole, l'onction du Saint-Crème, voilà les temps forts de cette célébration. Et pour marquer davantage l'événement, 20 bébés sont baptisés. À chaque rite, il y a toujours un sens très profond que nous devons vivre
Et c'est pourquoi Monseigneur nous a donné ce décret de concession d'indulgence. Et c'est bien expliqué comme quoi, avant d'entrer dans cette église, nous devons avoir vraiment un acte de piété très fort pour que nos prières vraiment soient exaucées. 1998-2018, c'est en tout 20 ans de service sacerdotal, 20 ans au service de l'Église catholique. La paroisse de Djidje vient d'apporter un nouveau pan de son histoire. Culture pour finir, les rideaux sont tombés sur l'édition 2018 du festival Aribo, désormais rendez-vous de promotion de l'art touristique et vestimentaire du département des Collines et de Dassa en particulier. L'événement qui est à sa première édition s'est déroulé du 29 novembre au 1er décembre dernier. Alessandra Djotan, témoin de la soirée de clôture à l'hôtel Géco à Dassa-Zoumé. Un défilé de mode aux couleurs locales. Sur la scène, la richesse vestimentaire des collines et de Dassa en particulier est révélée aux yeux du monde. Paris gagné pour Miss Colline Podium Vacances 2018 et son équipe. Certains jeunes dynamiques et moi avons trouvé la formule idéale pour mettre sur orbite nos spécialités culturelles à travers un festival dénommé Aribo Festival. Cette première édition, qui s'achève aujourd'hui, après 3 jours de randonnée touristique, stylistique et sur le plan de la mode, n'est qu'un début de satisfaction nourri d'espoir pour les éditions à venir. Je ne pourrais quitter ce pupitre sans dire merci à l'honorable Jean-Eudes Okoundé. C'est à lui qu'on doit, entre autres, en effet, le succès de cet événement. Un fils des collines dont le leadership est ici salué. Pendant longtemps, le département des collines a très peu bénéficié des subventions du FAC. Aujourd'hui, Dieu est en train donc de restaurer les choses. Nous avons cru en l'initiative et nous profitons pour féliciter les initiateurs, surtout l'honorable qui a bien voulu prendre à bras le corps cet événement, ce festival. J'ai pris le temps de vous observer et j'ai compris que vous faites partie de nos aînés des collines, puisque je suis de Savet, qui effectivement veulent participer à l'épanouissement de la jeunesse. Merci une fois encore d'en donner la preuve. Il est un grand styliste ou bien modéliste, ils ont leur jargon, mais il est bien dans l'organisation, dans l'événementiel. Il a su me convaincre, il a su convaincre aussi beaucoup d'autres personnes pour qu'on puisse les accompagner. C'est ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit.